Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la suite de la première édition. Donc maintenant, le remontage de la série ExpertBook de chez Asus, la série B9450. Donc voilà, on se retrouve donc pour le remontage de la série ExpertBook de chez Asus, les séries B9450. Donc on va rattaquer par la dernière chose qu'on avait fini de démonter. On va considérer qu'on a changé notre dalle d'écran. Pour indication, ce sont des nappes LVDS. Si vous cherchez le mot technique pour rechercher sur le site, ce sont des nappes LVDS. Ça peut tomber en panne après certaines contraintes d'ouverture et fermeture de l'ordinateur. Sur ce modèle, j'y crois pas trop étant donné qu'elles sont très bien protégées par les hinge covers. Je positionne simplement mon bezel et je vais... Alors pareil, vous mettez sur une surface plate, parce que je vais appuyer, pas besoin d'appuyer fort, c'est vraiment tout clipsé en plastique, donc il n'y a pas une grosse contrainte de force à mettre dessus. Voilà, on va juste bien le faire prendre. Cette partie ici qui a un peu plus de mal à clipser. Et sans forcer, j'ai fait le tour. Le temps de la mettre en place, je le bouge un petit peu de haut en bas sans bien sûr forcer. Vous voyez, et bizarrement, j'ai tout reclipsé. Donc je plaque uniquement pour ce qui est de l'adhésif. Voilà, donc là, je viens concrètement de remonter l'écran. Il va être prêt à être repositionné sur le top case. Donc je vais passer sur la partie top case. Donc je vais repositionner tout premier lieu mon touchpad. On va faire attention, le fil blanc passait bien par-dessus, on va faire attention de ne pas le pincer. Voilà, donc le touchpad étant mis en place, je vais déjà juste replacer la nappe dans sa partie amie. Voilà, je referme bien le petit ergot en plastique sur le dessus et je vais pouvoir donc repositionner ma carte mère. Donc la carte mère qu'on avait démontée au préalable. Vous avez vu, quand on a voulu la retirer, on était un peu retenu par les petites entretoises qui sortent. Donc on va positionner. On va pas la mettre totalement puisqu'on va faire sortir, vous voyez, les nappes qui sont restées dessous. Voir que les ports, vous voyez, hop, ils sont mis tout seuls, ils n'étaient pas bien en face, et là, on est ok. Donc on va pouvoir donc maintenant refixer la carte mère, avant même de mettre les nappes. Je regarde que toutes les nappes soient bien au-dessus, ça a l'air ok. Avant de serrer, pas le faire au tournevis, on va ressortir les deux nappes du Wi-Fi qui sont restées dessous. Voilà. Voilà, donc là on vient de, on va dire concrètement, de revisser la carte mère. Alors je vais repositionner les plots des Wi-Fi. Donc le blanc c'était en bas. Voilà. Et voilà de deux. Alors là c'est vraiment très minutieux. Il va falloir plier la nappe, donc bien relever le petit ergot. Voilà. Ouais, et je rebaisse ici le petit ergot en plastique qui va permettre de fixer. À ce moment-là, je peux remettre donc mon sparadrap. Voilà, on va faire la même chose ici. Bon, celle-là est un peu plus grosse, donc je devrais y arriver avec les doigts. Vous voyez. Et surtout bien rebaisser ici l'ergot. On va faire la même pour ça. Alors celle-là est petite mais elle est un peu plus rigide. Je suis arrivé au repère où il y a le petit trait blanc. Je peux refermer. On va toutes les faire parce que la carte mère est vissée. Voilà, voilà. On va remettre ici le clavier. En dernier lieu, je remonterai l'écran, je vais tout
rebrancher. Je vais même mettre la carte additionnelle avant de remettre l'écran. Je vérifie. Ok. Donc, je vais simplement repositionner la carte. Oui, j'avais laissé les vis dessus. Je vous dis, l'organisation, elle marche pour moi aussi. Et je vais donc maintenant simplement revisser l'IO-card. Alors, ces nappes, elles peuvent vous paraître un peu bizarres, mais il suffit simplement de la positionner. Alors, je ne suis pas bien en face, je la redécolle. Voilà. Donc, il suffit juste, voilà, vous la positionnez bien en face, vous clipsez et vous n'avez plus qu'à remettre les deux vis qui correspondent. On va remettre le système de haut-parleur, hein, on a levé. Vous avez vu sur ce système là, c'est bien, ils les ont rendus indépendants. Ça permet d'éviter d'avoir le même passage de fil supplémentaire. Voilà. Donc c'est que des cylindres blocs qui sont juste posés. On fait juste attention. Vous voyez par exemple, je viens de faire gaffe, le cylindre bloc était un peu mal mis. Donc voilà, je viens de rebrancher les deux speakers. Et maintenant, on va repositionner notre écran et le revisser. Alors, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va le positionner au-dessus, comme ceci. Je vais simplement monter par-dessus mon top case avec ma carte mère, le positionner en position semi-ouvert et simplement le refermer. Appuyer ici et ici sur mes charnières, voir qu'elles tombent au bon endroit. Voilà. Et je vais déjà rebrancher donc cette nappe. Alors c'est pareil que tout à l'heure, mais celle-ci il n'y a pas de vis, hein, c'est juste emboîté par-dessus. Et idem, donc celle-ci elle passait dessous, dessus, dessous. On a les petits doigts, mieux c'est. Hein. Et je vais simplement repositionner, voilà, sur la prise. Voilà, parfait. Donc voilà pour le remontage. Il nous reste les 6 vis des charnières, en sachant qu'il y en a une qui est différente et qui est celle-ci. Il va nous rester seul petit accessoire à remettre qui est le système donc de disque dur, le M2 SATA. Donc vous voyez, simplement je l'enfile, je le pose, il tombe au bon endroit, je remets la vis. Et voilà. Donc voilà, je positionne donc la batterie. Et là maintenant, je peux repositionner ma batterie. Alors bien sûr, pensez-y, ça va fonctionner, mais à bien refermer le petit système de sécurité, ça évitera que sur un transport, un petit coup, votre batterie se débranche et pensez que votre appareil est en panne. Alors c'est simplement votre prise qui est débranchée. Voilà. Je peux maintenant positionner mon bottom pour déjà vérifier l'ouverture de mon appareil, voir qu'il n'y a rien qui me reste dans les mains. Ça s'ouvre très bien. Et bien sûr, le dernier contrôle qui est le démarrage. Donc le touchpad fonctionne, le clavier aussi. Je peux y faire une mise en veille rapide pour pouvoir maintenant fermer mon bottom. Toujours pareil sur une partie plate de préférence, avec rien dessous. Logiquement, c'est juste clipser et ensuite c'est les vis qui feront le travail. Et voilà, on n'a plus qu'à nous remettre le bon embout en Torx et mettre toutes les vis du bottom. Et voilà pour le remontage complet de la série Expertbook de chez Asus, la série B9450. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cela a été utile comme d'habitude.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous. Pour la prochaine fois, je vous ferai une petite vidéo sur de la récupération ou du changement de disque dur, histoire de changer un petit peu. Allez, à très bientôt!